Une brève introduction, une présentation. Ok, first of all, je sais pas pourquoi on m'a dit de réagir à ça. I don't know why. You know, so I don't know why, but damn, this is bad. Holy shit. Plus une présentation, puis aussi un petit message à passer. Il s'appelle Ali. Et depuis 48 heures, la vidéo personnelle de ce jeune Montréalais est devenue virale en recevant plus de 120 000 visionnements, entre autres sur TikTok. Je suis parti commettre un incendie criminel qui s'est mal tourné et j'ai été pris dedans. J'ai subi des brûlures au 3e degré, beaucoup d'infections, on m'a amputé la jambe, on m'a amputé les doigts. Dans un témoignage choc, le jeune de 23 What the fuck happened? ans s'adresse directement Je dis what the fuck happened, mais je viens de savoir qu'est-ce qui arrive. aux autres jeunes en leur dévoilant pourquoi son corps s'est retrouvé mutilé par le feu. J'ai commencé à chercher une manière de faire de l'argent facile. Non, pas today. Et au final, cet argent facile m'a coûté beaucoup plus cher que ce qu'elle m'a rapporté. Donc là, Ali, il se retrouve à l'hôpital. Il agonise. il a mal tous les jours, toutes les heures. S'il n'est pas dans le coma, il est en douleur. S'il n'est pas anesthésié, il est en douleur. Un témoignage qui aborde un crime devenu un fléau à Montréal. Oh, nah, no. Bro, wait, hold on. Je sais même pas si je peux montrer ça sur TikTok. God damn! Monsieur! Holy shit! J'imagine que c'est lui qui est là? Pour cause, les données un témoignage qui aborde J'imagine que c'est lui qui est ici, là. un crime I'm pretty sure c'est lui qui a pris dans le feu. devenu Non, un c'est pas fléau lui? à Montréal. Holy fucking shit! Yo, je peux pas montrer ça sur TikTok. I'm telling you right now. Je peux pas montrer ça sur TikTok. Holy fuck. En tout cas, non, je prends le risque. Fuck it, je prends le risque. But bro! Holy fuck! Aborde un crime devenu un fléau à My Montréal. nigga! No, this is bad. This is holy fucking. Oh my god! This is bad. This is really bad. Yo. Et pour cause, les données du service de police de la ville de Montréal démontrent clairement que les incendies criminels sont en hausse depuis les dernières années. J'ai eu beaucoup de temps de solitude à l'hôpital. J'ai perdu beaucoup d'amis qui m'ont lâché. D'ailleurs, bon débarras. Shout out aux gars qui sont restés. Vous reconnaissez les gars. Un acte d'humilité qui désamorce Qui a dit Barbie? la perception romancée du crime. Son entourage, il va l'abandonner. Et toute cette idée de dire on est une famille, on garde ça entre nous, est complètement fausse. La vidéo du jeune Ali est un puissant outil pour parler aux jeunes, dit cet intervenant social. Il y a une différence quand moi je parle de ce genre d'incident et que la victime elle-même, elle parle. Car l'objectif d'Ali, c'est d'espérer que son message soit entendu. Si je fais cette vidéo, c'est pas juste pour vous expliquer mon histoire, c'est aussi genre pour en sensibiliser d'autres. Genre pour moi, si un gars qui s'apprête à peut-être faire une dinguerie, des conneries qui vont te faire finir en prison, c'est pas worth it, bro. C'est juste pas worth it, les gars. Réfléchis beaucoup avant de faire quelque chose, parce que ça peut vraiment te coûter cher. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal. Alright. I'm pretty sure je pense on m'a dit qu'il y a drop une vidéo complète. Et qu'on m'a envoyé 2 vidéos. On m'a envoyé soit la version Radio-Canada pour faire plus vite, avec un résumé, ou soit, je pense que c'est tout sur Storyline, tout sur Storytime ou whatever, for me. This shit is crazy, my nigga. I'm not gonna lie to you. Lui, son histoire date de 18-19, je pense. 2010-2019? Ok, ça date. Mais la complète, il y a une vidéo complète ici. Shit. Est-ce qu'il y a une vidéo? Ok, c'est ça la vidéo. Salut tout le monde, c'est Kaido. Pour ceux qui me connaissent d'Instagram ou de TikTok, aujourd'hui on se retrouve sur YouTube. C'est ma première vidéo YouTube. Ça va être une brève introduction, une présentation, puis aussi un petit message à passer à la fin. Donc, je m'appelle Ali, j'ai 23 ans. Et il y a souvent une question qu'on me pose dans mes vidéos, c'est comment est-ce que tu es devenu Kaido? Comment est-ce que tu t'es brûlé? Comment ton accident s'est déroulé? Comment ça s'est passé? C'est vrai, ça c'est vraiment un crazy story. Désolé aux gens à qui j'ai menti pendant ces 2 ans.
Non, j'étais pas dans un accident de voiture. Non, j'étais pas en train de dormir dans un appartement qui a pris feu. Je suis parti comme yo, 23, yo, nigga encore jeune. Bro, this is crazy. Bon, ce gars a 4 ans de plus que moi, bro, c'est insane. Criminel qui s'est mal tourné et j'ai été pris dedans. Ça, c'est pour vous dire comment, en une seconde, en une étincelle, ta vie peut changer. J'ai vu un feu take over une pièce, puis j'ai dû me battre pour ma vie, entre autres. Donc, je suis sorti, j'ai éteint le feu. J'ai même essayé de prendre ma voiture, aller à l'hôpital, mais j'étais trop faible, du coup j'ai appelé les secours. Et je me suis retrouvé à l'hôpital dans un coma de quoi je me suis trouvé 5 semaines d'abord. Un peu plus tard, j'en ai fait un autre de 3 semaines dû à une réaction allergique, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était juste pour vous expliquer comment je me suis fait ça et dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai fait ça. Avant Kaido, il y avait Ali. Dans ce temps-là, j'étais un jeune de Montréal, comme toi sûrement, qui regarde cette vidéo. J'avais des ambitions, des rêves. Puis, à un moment donné, monétairement, ça a commencé à se corser. Donc, vu que j'en voulais plus, j'ai commencé à chercher une manière de faire de l'argent facile. Et au final, cet argent facile m'a coûté beaucoup plus cher que ce qu'elle m'a rapporté. Donc là, Ali, il se retrouve à l'hôpital. Il agonise. Il a mal tous les jours, toutes les heures. S'il n'est pas dans le coma, il est en douleur. S'il n'est pas anesthésié, il est en douleur. S'il n'est pas sous antidouleur, il est en douleur. Donc j'ai eu beaucoup de temps tout seul. Mais faut ça, au moins il est capable de... Au moins il est capable de sourire jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez. Mais c'est ça, donc j'ai eu beaucoup de temps de solitude à l'hôpital. Puis c'est là que tu te rends compte que la vie, ça va, ça vient. Genre, tu sais pas à quel moment, mais tout peut s'arrêter. Donc les conséquences de ça, c'est du temps perdu, de l'argent, ma famille que j'ai stressé à mort. Les pauvres, ils méritent pas ça. J'ai perdu une jambe, j'ai perdu des doigts. J'ai quand même payé cher pour une vulgaire seconde qui m'a coûté très cher. Et ce que je peux vous dire, c'est pas worth it. C'est vraiment pas worth it. Il vaut mieux trouver d'autres, il vaut mieux s'entourer de personnes qui font du sport, comme moi. Plus des sérieux, les gars. Donc là, je suis à l'hôpital. J'ai subi des brûlures au 3e degré, beaucoup d'infections. On m'a amputé la jambe, on m'a amputé les doigts. J'ai perdu beaucoup d'amis qui m'ont lâché. D'ailleurs, bon débarras. Shout out aux gars qui sont restés. Vous reconnaissez les gars. Et c'est ça. Comment je me suis relevé de ça, pour de vrai, j'ai eu le support de mes proches, de ma famille. C'est quelque chose qui m'a vraiment poussé à continuer. Parce qu'à un moment donné, t'as beau souffrir, tu t'en fous un peu. C'est plus genre voir ta mère qui est triste de te voir dans cet état-là, ça te force un peu à faire des efforts, à faire de la rééducation. Moi, je suis un gars qui aime beaucoup dormir. À l'hôpital, je dormais toujours. Mais j'ai fait l'effort. J'ai fait les exercices qu'on me demandait de faire et je suis sorti de là un peu plus fort. D'ailleurs, quand je suis sorti de là, il y avait mon voisin Brandon. Shout out à mon voisin Brandon. Il m'a dit, toi, tu dois aller au gym. Je lui ai dit, regarde-moi, comment je vais aller au gym? C'est sûr qu'il m'a dit, regarde, on va trouver une manière. Puis petit à petit, on a fait des dips, on a fait du bench, on a essayé de bricoler quelque chose. Puis j'ai commencé à faire du sport, à me sentir bien. C'est sûr qu'au début, j'étais très gêné. D'ailleurs, au début, quand je sortais, j'avais tout le temps les mains dans les poches parce que j'avais un peu honte d'avoir perdu mes doigts. Et c'est ça, même. Si je fais cette vidéo, c'est pas juste pour vous expliquer mon histoire, c'est aussi genre pour en sensibiliser d'autres. Genre pour moi, si un gars qui s'apprête à peut-être faire une dinguerie, je sais pas, il s'en va
si on va battre quelqu'un ou genre... Des conneries qui vont te faire finir en prison. Juste, c'est pas worth it, bro. C'est juste pas worth it, les gars. Réfléchis beaucoup avant de faire quelque chose parce que ça peut vraiment te coûter cher. Tu peux donner un mauvais coup puis tuer quelqu'un puis ça y est, t'as genre 10 ans de ta vie qui sont partis là. Même for life, shit. Ouais, life, bro. c'est ça le message, les gars. Nah, mais I mean, real shit, non, lui c'est un beau frère. I mean, moi je trouve ça nice qu'il est still capable, like, ça, il a dit ça fait genre 2 ans que c'est arrivé, somme. Et I'm not gonna lie to you. Moi, en tant que personne que, like, a souvent été, on va dire, tenté par ce lifestyle, I'm pretty sure pour ceux qui ont vu, like, mes story time et tout, vous savez que, like, il y a souvent des conneries que ça va, c'est like. Et I'm not gonna lie to you, personnellement, en tant que civilien qui a vu les deux côtés, I'm not gonna lie to you, les gars, ça sert à rien. Allez pas dans la rue, please. For the love of God, allez pas dans la rue, ça sert à rien. Y a rien de cool dans la rue. Y a rien de... c'est pas des lol, c'est pas des music vidéos, c'est pas wow, c'est pas holy shit, fini, on sait. Et là, j'ai déjà volé la RAV4 ok, tu sais, niggas is bugging. But like... Le RAV4, bro? Non, bro. But like... Quoi dans le boy derrière? Attends, yo! Alright. Yo, c'est G! C'est déjà dick. But on some real shit, like... Bon, j'ai déjà... Vous avez vu la story time, bro? Je suis allé vendre des soulets avec mon boy, ça s'est barré en couille, on m'a menacé à point de couteau. Bon, des affaires comme ça, bon, c'est pas on. Ça sera jamais on. C'est pas des histoires le fun. C'est pas des histoires le fun à raconter à ses enfants plus tard. Fini, like, t'inspires personne avec ça. Fini, c'est juste, tu mets en danger ta propre vie, fini. Et c'est comme, oui, ça peut être on, de l'argent rapide et tout, mais de la même vitesse que tu peux faire l'argent, c'est la même vitesse que tu peux tout perdre. Like, on real shit. Tu peux perdre ta vie. Tu vois, lui, il a perdu des amis, une chose qu'ils étaient faux. Sur ces amis-là, il avait besoin de les perdre. Fuck it. Il a perdu des amis, il a perdu des parties de son corps, il s'est fait brûler, de la douleur, il a perdu du temps dans le coma. Like, bon, tu peux perdre beaucoup de choses. Même si tu dis, je peux faire un cob rapide, tu peux perdre des choses rapidement aussi. Like, c'est vraiment comme, guys, la rue, c'est pas on. La rue, c'est pas on. Toutes les gars que vous voyez dans la rue, en ce moment, c'est sûrement parce qu'ils ont grandi comme ça. S'ils ont grandi dans le struggle, ok. Mais même si tu grandis dans le struggle, il y a toujours une meilleure route que essayer d'être un egg fast life, ça rien. You know what I'm saying? I'm just saying, though. Like, tu peux still get a job. Yeah, I know, ça. Ce mot-là, tu peux still get une job. Il y a plusieurs façons de faire de l'argent qui est plus productif que la rue. Et une nouvelle cop que tu fais dans la rue, tu vas le perdre parce que c'est de l'argent sale. Ça sert à rien. La rue, c'est pas fraîche. La rue, c'est pas fraîche. Qu'est-ce qui est fraîche? Être civilien. Like, bro, I'm a civilian. I'm proud of it. Être civilien, bro. Avoir aucun gang à claim, ça c'est fraîche. Avoir aucun gang à claim, ça c'est fraîche. Aller à l'église, ça c'est fraîche. Être protégé par Dieu, ça c'est fraîche. Bon, but you're broke. Ok? Broke et je suis vivant. Broke et je pars en prison. Shit, I'm not gonna lie to you, like. Bon, fuck it. Je suis broke et je suis vivant. Je suis broke et je suis en santé. Je suis broke et je peux encore dire allô à mamie, bien parler à mamie. Je suis broke et je pars à l'hôpital. Telling you, man. Je sais pas pourquoi tu ris quand je sais dire, mais sérieux. Bon, des fois, la meilleure richesse. Et les commentaires m'énervent. Bon, like, des fois, bro, la meilleure richesse, c'est d'être en santé. Des fois, la meilleure richesse... Comment des fois, bro? Non, parce que des fois, il y en a qui vont dire, yo, il faut un corps, des fois, yo, t'as besoin de l'argent pour manger, t'as besoin de l'argent pour acheter qu'est-ce que tu veux, t'as besoin de l'argent pour vivre, mais c'est que pour fonctionner. Mais des fois, bro, on l'a dit, sans la santé, ça va pas être... Si t'es pas en santé pour aller faire du cob, t'auras aucun des deux.
Dans tous les cas. J'ai bien grandi dans les suburbs. J'ai bien grandi dans les suburbs. Je sais pas c'est quoi le problème avec les suburbs. Les gars, vous... Je suis un civilien. Sur Montréal. And I'm proud of it. Je suis un civilien and I'm proud of it. Mon école avait des polos. Tu sais que mon école avait du cob qu'on avait des polos, my nigga. Like, my nigga, mon école était riche. Il y avait tout le temps une... Le school se renouvelait à chaque année. Mon école est pas broke. I don't give a fuck. Je suis dans les suburbs net. Je suis un civilien. Look, je suis blanc. Fuck it. I got a bro. Like, nigga, I'm a suburban dude. And I'm proud of it. I don't give a fuck. Les suburbs all the way. You know what I'm saying? Les suburbs all the way. Parce que, bro, I'm not gonna lie to you. At the end of the day, si j'étais dans le struggle, ça sert à quoi de flex être dans le struggle? That don't even make sense. Pourquoi tu veux flex être dans le struggle? Personne flex être dans le struggle. Non, il y a des gens qui flexent le struggle. Il y a des nègres qui sont yo, moi je suis dans le struggle, ben, venez. Au time, les gars habitent dans un château. C'est juste mamie les a pas donné de cop pour manger à l'école. Long story short, bro, yo, juste faites attention avec vos entourages. Faites attention avec qui vous vous entourez. Faites pas des conneries pour de l'argent facile parce que vous allez perdre de l'argent facilement. Et peut-être d'autres choses à perdre. Come on. Soyons sérieux. Allez prendre le 9 à 5. Oui, t'as pas envie. Alright. Va prendre le 9 à 5. Travaille ton 9 à 5. Utilise ton 9 à 5. Mets ton cop dans ta business. Après, fais ton cop. Ou va à l'école. Il y a mieux à la vie.